Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945. Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre en train de bouger les jambes, bien qu'étant assis ou allongé? La médecine attribue ce symptôme au syndrome des jambes sans repos. Nous en saurons davantage dans ce journal. On en prend souvent pour se désaltérer ou à la fin des repas, les jus de fruits. Mais attention, ils sont parfois de mauvaise qualité et peuvent avoir des conséquences sur la santé. Un agronome attire l'attention des consommateurs. Nous irons ensuite à la rencontre d'un chef enchanteur au Gabon. Il s'appelle Merlin. Il crée, innove et régale en cuisant dans la cuisine traditionnelle gabonaise. On démarre ce journal par la semaine de sensibilisation et de dépistage des maladies du pied, une semaine instituée pour rappeler le rôle essentiel que jouent les pieds dans le contrôle de la posture et de l'équilibre. Elle a lieu cette année du 7 au 12 juin. Le pied est notre premier moyen de déplacement. En une vie, un être humain peut parcourir 2,5 fois le tour de la Terre environ. La perte d'un ou des deux pieds constitue la première perte d'autonomie. Selon les podologues, les femmes enceintes, les adolescents en phase de croissance, les personnes âgées, les enfants de plus de 4 ans doivent faire examiner le pied une fois par an. Justement, nos pieds peuvent contracter le syndrome des jambes sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes. C'est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Il se manifeste souvent en position assise ou couchée, fourmillement, picotement, sensation de brûlure provoquant des insomnies chroniques. Existe-t-il des symptômes pour détecter le mal? Quelles sont les causes et quels sont les traitements appropriés pour prévenir cette impatience? Élément de réponse dans ce reportage de Émile Azopota. Sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes ou encore impatience nocturne, est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Environ une personne sur 10 en souffre. Selon des études épidémiologiques faites par l'Organisation mondiale de la santé, les manifestations varient selon l'organisme de chacun. Je gigote parfois quand je suis stressé ou bien je suis énervé, quelque chose m'énerve par exemple, ou je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je ne commençais pas à sentir cette affaire quand mes enfants ont commencé à grandir. Chez moi, c'est quelque chose, c'est une manière de me rappeler des faits passés, quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est une maladie en quelque sorte. C'est au fait quelque chose qui ne nous prend pas mes gardes. Moi, par exemple, c'est lors d'un match d'entraînement que j'ai reçu un coup au genou. Et à des moments donnés, il arrive que je constate que les nerfs ne me permettent pas, mes pieds sont parfois coincés. Donc, à des moments donnés, c'est ça qui me titille et j'ai comme de la douleur dans le genou qui parfois me force à faire ça. Cette sensation irrésistible est donc dans la plupart des cas un réflexe. Cliniquement significatif, elle est parfois modérée ou sévère. Selon les spécialistes, le syndrome des jambes sans repos n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble neurologique suscité par un manque d'une composante chimique dans l'organisme qui permet aux nerfs de communiquer entre eux et de réguler les mouvements. Et aussi, dans les causes, on retrouve aussi ce syndrome qui est lié à des causes secondaires, donc comme une carence en fer, et la supplémentation aide à traiter le patient. Parfois, on a des tics qui ne sont pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Néanmoins, dès l'apparition des premiers signes, il faut chercher à consulter son médecin. Le caractère qui prédomine dans le syndrome des jambes sans repos, c'est la survenue vraiment au repos et qui va donc augmenter le soir.
Et il y a l'anxiété, comme vous le décrivez, le fait d'attendre et de manifester une impatience parce qu'on attend à la banque, à la poste, etc., n'est pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Mais c'est des éléments qu'il faut surveiller pour le dépister. Il est important de noter que l'on peut présenter des impatiences de façon intermittente sans pour autant développer un véritable syndrome des jambes sans repos. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain pour l'organisme. Edgar Deguenon est agronome, il nous en parle. Sur de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc, qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Voyons maintenant la compilation des autres faits marquants de l'actualité nationale. C'est dans La Nation. En bref, elle porte la signature de Amandine Anyamboussou. Les micro, petites et moyennes entreprises bénéficient désormais de conditions préférentielles pour le paiement de leurs prestations à l'endroit de l'État. Les délais ont été revus à la baisse par le gouvernement en Conseil des ministres du mercredi dernier. Mieux que ce que prévoit la loi, le dit délai sera désormais de 30 jours calendaires au plus de la constatation du service fait. Autre facilité envisagée dans ce même cadre, la mise en place d'une plateforme pour faciliter aux promoteurs de PME le suivi des dossiers de leurs créances. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances veillera en collaboration avec le ministre du numérique et de la digitalisation à la mise en œuvre de cette mesure. L'ambition du gouvernement est de faciliter la vie aux entrepreneurs, d'améliorer le climat des affaires et de booster l'investissement privé.
Des bourses de formation au métier du numérique pour les jeunes béninois, c'est le contenu d'un programme du gouvernement béninois mis en œuvre par le ministère du numérique et de la digitalisation. Dénommé LEARN, levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique, il a été lancé à Cotonou. La formation se déroule en 2 phases. La première est une formation intensive des apprenants dans plusieurs modules d'une durée de 6 mois. Dans un second temps, les bénéficiaires feront une immersion en entreprise pour une durée de 4 semaines à 6 mois. Un certificat sanctionne la fin de la formation pour les boursiers ayant validé le cursus. Un accompagnement pour leur insertion professionnelle ou dans leur reconversion dans le numérique est également prévu. Le programme LEARN sera renouvelé tous les ans avec à chaque fois un métier du numérique. Les futurs boursiers de LEARN seront entièrement pris en charge durant leur séjour d'apprentissage à Cotonou. Le match Bénin-Sierra Leone se jouera finalement le 14 juin prochain au stade général Lansana Conté de Nougongo en Guinée. Le tribunal arbitral du Sportas a confirmé ce jeudi la décision de la CAF de reporter ce match comme temps pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Une rencontre décisive puisque les 2 équipes peuvent décrocher leur ticket pour la CAN au Cameroun. Le Bénin a été ainsi débouté de sa demande de victoire sur tapis vert auprès du TAS, même si ce dernier a aussi renvoyé à la CAF le dossier sur d'éventuelles sanctions contre la fédération sierra-léonaise. À présent, rendons-nous au Gabon pour découvrir le chef Merlin. Ses mains vont vous mettre l'eau à la bouche. Il réussit à marier parfaitement créativité et tradition. Le reportage de nos confrères de France 24. Des légumes, des épices, de la viande, dans ce grand marché du centre de Libreville, le même rituel chaque matin pour Merlin est là. Ce chef cuisinier de 34 ans, parmi les plus en vogue au Gabon, est à la recherche des meilleurs produits du terroir pour concocter ses recettes. Je vais prendre un koumou, des champignons, oui, pour 500. Le koumou, une plante naturelle emblématique des forêts gabonaises aux vertus thérapeutiques. Des ingrédients locaux que Merlin se fait un devoir de mettre en avant à travers sa cuisine. On a des bons produits ici. Nous avons tout ce qui est bio, tout ce qui est frais. Un peu plus loin, dans cette cuisine exiguë, le chef et son équipe débutent leur préparation. Au menu ce jour-là, un bouillon de crevettes fumées. Un plat populaire et familial que Merlin a revisité en y ajoutant notamment la fameuse plante. Des saveurs bien connues dans des assiettes dressées façon gastronomique. De quoi conquérir les dizaines de clients quotidiens de Merlin. Je le préfère chez le chef Merlin parce qu'il le fait bien comme j'aime. Pas trop épicé, pas trop lourd. C'est une spécialité gabonaise qui est appréciée de tous et qui provient des provinces dont je fais partie. Un savoir-faire culinaire reconnu qui a valu à Merlin de nombreuses récompenses au Gabon comme ailleurs en Afrique. Quelques heures plus tard, chez lui, le jeune chef se rêve désormais en ambassadeur de la cuisine gabonaise dans le monde. Merlin participe aux ateliers en ligne des cuisines africaines, un espace de débat et démonstration culinaire. Ce rendez-vous est vraiment une aubaine pour la cuisine gabonaise. Je dirais pas pour moi, mais pour la cuisine gabonaise. Enfin, du côté de la France, en Europe, notre cuisine sera présentée aux grandes tables. La cuisine gabonaise commence à se faire une place de choix à travers le monde. Un symbole d'espoir pour le secteur de la restauration gabonaise. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.